Chers lauréats de l'Institut de l'Engagement, je suis ravi de vous retrouver dans un cadre très nouveau, très particulier. Il y a quelques semaines, avec Isabelle Giordano et sa belle association Cinéma pour tous, on a fait ce projet un peu fou de vous rassembler dans une salle de cinéma virtuelle, de vous proposer des films documentaires, des films de fiction, des beaux films, pour vous permettre d'en parler entre vous, pour vous permettre d'en parler aussi avec celles et ceux qui les font, avec les professionnels du cinéma. Je suis ravie de vous faire découvrir un film que pour ma part j'aime beaucoup et qui a eu énormément de succès en France, près d'1,5 million d'entrées, et puis également à l'étranger, 200 000 entrées un peu partout dans le monde. Ce film s'appelle Les Invisibles et ça raconte une histoire inspirée de la réalité qui met en scène des femmes sans abri. Le film est d'ailleurs directement inspiré d'un documentaire qui avait eu pas mal de succès à l'époque. Et il est signé de Louis-Julien Petit, qui est un réalisateur qui a fait ses premières armes comme assistant de Luc Besson et qui par ailleurs avait réalisé Discount et qui s'est toujours en fait dans ses films intéressé à des sujets que l'on appelle sociaux. Tout simplement, c'est un réalisateur engagé qui regarde le monde, qui regarde les injustices et qui essaye à sa manière de changer la réalité de la vie de certaines personnes. En tout cas, vous aurez certainement beaucoup de choses à débattre avec lui. Il sera à votre disposition, donc restez bien branchés et connectés. Après le film, il sera en direct donc avec nous pour discuter, répondre à toutes vos questions. C'est un vrai cadeau d'ailleurs qu'il nous fait puisqu'il est en pleine préparation de son nouveau film. Et je pense aussi qu'avec ses différents engagements, pas seulement par le cinéma, mais également parce qu'il participe souvent à plein de débats, il milite avec des associations comme Emmaüs, ATD Quart Monde. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de choses à vous dire. Je vous souhaite une très très bonne séance et on va se retrouver tout à l'heure après le film avec Isabelle Giordano, avec le réalisateur du film, Louis-Julien Petit, pour en parler ensemble. Bonne séance. Chers lauréats, je suis ravi de cette occasion magnifique de vous présenter un film dont j'espère que vous avez apprécié plein de moments et que vous allez pouvoir en discuter avec son réalisateur Louis-Julien Petit qui nous fait le plaisir, l'amitié d'être avec nous ce soir. Vous êtes à peu près 300 à vous être inscrits, un peu plus. Vous êtes partout en France, vous êtes des lauréates et des lauréats de 18 à 30 ans. J'ai dit à Louis-Julien vos envies, vos projets, vos énergies, les choses fantastiques que vous faites. Et puis, je ne lui ai pas dit, mais il le sait, ce besoin qu'on a à l'Institut de l'Engagement avec toute l'équipe de continuer à partager des moments avec vous. On organise en période normale, hors de la crise sanitaire, des universités de l'engagement qui nous permettent de vous réunir, qui vous permettent de vous rencontrer, d'échanger, de rencontrer d'autres personnes, de participer à des ateliers, à des conférences, à des projections débats. On a fait un peu d'université à distance pendant le confinement. Et là, on recommence et on recommencera. On a monté ce projet avec Isabelle Giordano, avec Isabelle la magnifique, avec Camille, une ancienne lauréate qui a été recrutée par Isabelle, avec Brigitte Acnine de Cinéma pour tous aussi, et puis avec Pierre-Emmanuel Petit, qui est à la fois un réalisateur et puis qui est à l'origine de ce truc, la 25e heure, qui nous permet techniquement de nous réunir aujourd'hui dans cette salle virtuelle, qui vous a permis de voir ensemble, même à distance les uns des autres, ce film, et qui va vous permettre maintenant d'en parler avec Louis-Julien Petit. Louis-Julien, merci beaucoup d'être avec nous. Pauline, Noéline, Thomas, Grace, Mao, Yaéline, Léa disent merci, envoient des cœurs, disent que c'est incroyable et disent leur plaisir d'avoir vu ce film et les questions ne vont pas tarder, les questions arrivent. Moi j'en ai une, si les lauréats ne se précipitent pas, c'est avant ce film, il y en a eu un autre, il y a même eu, je crois, un livre, un documentaire, un film documentaire
Euh, et tu as souhaité bah, continuer et transformer un documentaire en fiction. Pourquoi ce souhait, ce parti pris? C'était pas un parti pris, c'est Claire Lajeunie qui est une réalisatrice de documentaires, qui a donc passé un an dans la rue avec des femmes SDF. Et elle a réalisé ce documentaire qui s'appelle Sur la route des invisibles. Et après ce documentaire, en fait, elle a écrit un livre qui était son témoignage à elle, son témoignage en tant que journaliste. Et elle est venue me voir et elle m'a dit tu devrais lire ce livre. Et elle m'a dit moi, ça parle des femmes de la rue, des femmes SDF. Et elle m'a dit tu sais, moi j'ai beaucoup ri et tout ça. Et je lui ai dit mais comment on peut rire de ce sujet-là? Comment c'est possible de rire de la précarité, de la grande précarité? Et en fait, elle m'a dit mais j'ai pas ri du sujet, j'ai ri avec ces femmes. Et tu devrais aller dans des centres d'accueil et les rencontrer et te faire ton propre avis. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait pendant plus d'un an aussi. Voilà, donc j'ai essayé d'en faire un film. J'ai essayé d'écrire un scénario d'abord. Et je me suis trompé comme beaucoup de gens. J'ai été happé par ce puissant fond. C'est-à-dire qu'au départ, on est bénévole un petit peu, on essaye d'aider un petit peu. Et puis ensuite, eh ben, on oublie qu'on fait un film, on oublie qu'on essaye d'écrire une histoire. Et on a envie d'aider tout simplement. Alors, aider le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Puis je faisais un peu comme le personnage d'Hélène. Moi, je posais plein de questions. Et puis après, voilà, j'ai écrit un scénario au bout de 5-6 mois, qui était un scénario très dur, très misérabiliste, très dramatique. Et il a fallu que je reparte à zéro. Donc j'ai jeté ce scénario et j'ai essayé de mettre la comédie en avant. Voilà. Essayer de remettre la comédie et essayer de ressortir l'amour de ces femmes, l'amour, l'humour et l'humain. Voilà, essayer d'en faire en tout cas le film que vous avez vu aujourd'hui. Alors Mathieu, qui est un sourire fantastique à l'Institut, se demande comment vous avez fait, comment tu as fait pour le casting, comment est-ce que tu as trouvé ces femmes toutes extraordinaires. Et j'ai envie de prolonger sa question, comment est-ce que tu as fait pour, dans un film qui est très tenu, très dense, très court, pour donner une telle place à chacune d'entre elles? Alors, merci Mathieu pour ta question. En fait, j'ai fait un casting j'ai dû voir 400 femmes. En fait, c'est 400 femmes qui ont parlé de leur vie à travers des vidéos. Voilà, elles se sont filmées, chacune 1 heure. Et ensuite, moi, je cherchais des personnalités. Je cherchais pas des histoires. Je cherchais des personnalités. J'en ai rencontré, je pense, une centaine. Et parmi ces centaines, j'en ai sélectionné une quarantaine qui sont arrivées le premier jour de tournage. Lorsqu'on a fait des ateliers de théâtre, je leur ai proposé, comme dans les centres d'accueil qui existent, de choisir un prénom d'emprunt. Donc, elles sont devenues ce jour-là Edith Piaf, Beyoncé, Lady Di, Brigitte Macron et toutes celles que vous avez vues dans le film. Elles ont gardé ce surnom. Ce surnom, elles l'ont gardé pendant tout le film. Donc voilà, et puis au fur et à mesure, comme on a tourné dans l'ordre de la continuité, dans l'ordre du scénario, il y a eu un écrémage naturel qui s'est fait, et celles que vous voyez, elles ont pris leur place. Donc en fait, on leur a créé leur histoire. Voilà, il faut que vous sachiez qu'évidemment, toutes les femmes que vous voyez dans le film, qui sont hébergées dans ce centre d'accueil, ont connu la rue à un moment donné de leur vie. C'est-à-dire que c'était il y a quelques années, quelques mois, quelques dizaines d'années, elles ont vécu la rue. Et donc, elles ont mis leur vérité, leur émotion, leurs sensations au service du film. Isabelle, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Voilà, je suis désolée pour le branchement tardif, mais j'y suis arrivée.
Je voudrais remercier tous les lauréats, tous les jeunes qui sont avec nous ce soir. Merci de vous être connectés et merci d'avoir apprécié le film. Et j'imagine que ça vous a ému et fait sourire comme nous tous. Moi, je garde de très, très bons souvenirs des projections du film, à la fois en France et puis avec Louis-Julien Petit. J'ai quelques souvenirs aussi de projections qui se sont déroulées à l'étranger. Je trouve que c'est très important d'insister sur le fait que non seulement le film a été un très gros succès en France, mais il a un langage universel. Et tu pourras peut-être, Louis-Julien, raconter des expériences vécues avec des rencontres en Amérique latine assez incroyables. Mais juste un Ouais. petit détail, puisqu'on parle des surnoms et Brigitte Macron, etc. Est-ce que toi, tu avais un surnom sur le tournage? Moi? Ouais. Ils t'ont pas donné un surnom? Non, 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 non. Moi, j'étais Jus. Non, non. Moi, Tu j'avais l'avais. pas, j'avais pas. Non, non, on était. Mais ça permettait, en tout cas, pour l'équipe technique, mon chef opérateur, mon ingénieur du son, etc. Ils les ont connus que en étant Lady Di, Edith Piaf, etc. En fait, vraiment, c'est une sorte d'anonymat qu'elles ont gardé pendant jusqu'à la sortie du film, même après d'ailleurs, hein, même jusqu'à la sortie DVD. Et dans la rue, on leur dit encore, tiens, regarde, c'est Chantal Goya. Ah, c'est Lady Di. Voilà, ils l'appellent, les gens les appellent comme ça dans la rue, parce que On va demander aux jeunes de te trouver un surnom d'ici la fin ah, du voilà. chat. En tout cas, c'est vrai que plus sérieusement, est-ce que tu peux nous dire à quel point justement tu as peut-être été surpris par le fait que le film ait un langage universel et qu'il parle aussi bien à des Oui, Espagnols et voilà des Colombiens ou des Français? ouais, les Japonais, tout ça, mais en fait, ce qui est ah, c'est assez difficile d'anticiper ou d'essayer de comprendre pourquoi un film a fonctionné. Parce que si on avait la recette, on leur ferait à chaque fois, on se dirait, ah bah tiens, c'est comme ça qu'on arrive à faire marcher un film. Ça dépend de plein de choses. Je crois qu'il y a eu un climat, et qu'il y a toujours d'ailleurs de plus en plus un climat social très important, et on est à la recherche, je crois que les spectateurs sont à la recherche de solutions qui soient autres que politiques, puisque souvent on n'en a pas. En fait, on n'a pas de réponse. Donc, on va les chercher dans la société civile, ou on va les chercher notamment dans l'art et notamment dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être interpellé par des sujets, soit pour se reconnaître, soit pour se divertir. Moi, j'essaye de faire un peu les deux, et voilà, et d'apporter des solutions des solutions cinématographiques dans des problématiques de société. Voilà. Euh, donc, Merci. donc voilà. Mais après, on a fait. Moi, je te l'avais dit, Isabelle, j'ai essayé de faire un film, mais c'était déjà le cas sur Discount, sur mon premier film et sur le prochain. Mais j'essaie de faire des films sur l'amour, l'humour et l'humain. Donc, c'est-à-dire partir d'un constat pour des personnages qui est assez grave, qui est assez dur, et essayer de trouver des solutions et en mêlant la comédie réaliste. Et voilà, pour interpeller un maximum de gens. Donc, oui, après, quand le film a reçu un succès, voilà, en France, on a pu voyager énormément. J'ai passé une Mm. année à Avec passer, beaucoup de voyages. ouais, de la Colombie au Japon. Le film est sorti à Taïwan, en Espagne, Italie. C'est complètement fou. C'est complètement. L'amour, l'humour et l'humain. Je pense que c'est un bon programme pour les jeunes qui nous écoutent ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marc? Oui, il y a plein d'autres questions. Alors évidemment, Grace et d'autres se demandent ce que sont devenues et ce que deviennent ces femmes, et si tu as gardé un contact avec elles, et si tu prends de leurs nouvelles, si malgré... je reviens sur un truc que tu me disais tout à l'heure en off, qui est, je suis en train de tourner un autre film et je suis sur un autre projet et je suis pas dans le même espace-temps. Et donc, dans cet autre espace-temps, est-ce que tu as encore des relations, des contacts et des nouvelles de Chantal Goya et Didi Ah et ouais. les... Quand on fait quand on fait un film comme Les Invisibles, en tant que technicien, c'est pas. En fait, ça démarre en préparation du film et ça ne s'arrête jamais. Moi, j'ai encore
des nouvelles de Anne-Marie Costa qui s'était fait séquestrer dans un discount et qui m'a inspiré le film Discount, mon premier film. J'ai des nouvelles de beaucoup de victimes de France Télécom quand j'ai fait Carole Mathieu. Avec Adolpha qui joue Chantal, dont c'est la vraie vie, hein, qui est partie donc en prison pour avoir tué son mari, qui l'a batté. Et elle dit à tout le monde c'était lui ou moi. Elle a fait 11 mois de prison. C'est une marque de résilience. C'est une femme qui a été accueillie, par exemple, en Allemagne, comme alors qu'elle n'avait jamais pris l'avion, jamais. On l'a emmenée faire la tournée de là-bas. En Allemagne, elle comprenait pas. Il y avait la bande-annonce qui passait de partout, donc elle comprenait pas pourquoi les gens s'arrêtaient dans la rue dans une langue qu'elle ne comprenait pas pour demander des autographes, etc. Et donc, quand on vit ce genre de moment-là, ça ne s'arrête pas en fait. On, en fait, on a une relation très particulière. C'est comme si on avait eu un enfant comme ça, un enfant artistique, un enfant qui se balade dans le monde comme ça, qui est à la vue de beaucoup de gens et qui existe jusqu'à la fin de notre vie. Parce que, puisque voilà, c'est le nôtre. Donc on est lié à ça. On est lié. Ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas dans notre vie. Adolpha, elle a tourné dans le dernier film d'Albert Dupontel. Elle a fait un autre film, aussi un Capitaine Marlowe, un téléfilm. Et là, elle m'a appelé ce matin pour me dire que elle avait 5 jours dans un long métrage qu'elle tourne à Paris, où elle doit engueuler des gamins. Elle m'a dit, ah, je suis trop contente, je dois crier sur des gamins, je suis trop contente, je suis trop contente. Ça a changé sa vie, ce Et film. puis, Marianne, elle a fait un film qui s'appelle Mine de rien, qui est sorti juste enfin, qui est sorti l'hiver dernier, qui a reçu le prix du public à l'Alpe d'Huez. Elle vient de terminer le dernier film de Thomas Gilou. Elle avait la réplique avec Gérard Depardieu, juste. Elle est restée 25 jours avec Gérard Depardieu tous les jours. Moi, elles vivent peut-être un rêve éveillé, à passer 70 ans. Moi, je suis très, très fier d'elle. Voilà, Dalida, elle continue à être escorte dans le nord de la France. Elle me dit, grâce au film, j'ai de plus en plus de clients, je suis trop contente. Donc, bah voilà, bah, Brigitte Macron, elle a écrit 14 scénarios, elle a écrit sa vie, elle appelle tous les jours pour que j'adapte son histoire. Voilà. On est liés, voilà. Après, moi, j'essaie de me protéger parce que je ne peux pas physiquement avoir tout le monde au téléphone toute la journée. Mais bien sûr qu'on est liés. Et puis, en tout cas, ceux qui nous écoutent, si vous voulez leur parler, elles sont sur Facebook. Voilà, à la fin du film, enfin voilà, Marianne Garcia qui joue Lady Di, allez la voir, envoyez-lui un message. Elle répond à tous les messages, donc c'est la Lady Di. Il y a Adolpha. Une bonne idée, ça, pour les jeunes, ouais, qui puissent se Ouais, connecter. allez les voir. Adolpha Van Meirag qui joue Chantal, donc la femme fatale, celle qui dit, qui dit tout le temps la vérité. Adolpha, c'est PH. Voilà, sur le Adolpha Van Meirag. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup qui s'appellent comme ça. Donc, vous la trouverez tout de suite. Elle a la photo, elle répond à tout le monde. Elle est trop contente. Voilà. Quand on a commencé à lui envoyer des mots écrits en taïwanais, en japonais, elle me disait, bon, je réponds plus, hein, je réponds plus parce que là, je comprends plus rien. Donc voilà, si vous avez envie de lui faire un petit mot, elle sera trop contente. Sophie se demande si le film a fait émerger de nouvelles idées pour accompagner les femmes précaires. Ouais, il y a l'idée qui était la plus folle, c'est que donc quand tu montrais le film à Angoulême, au Festival du film d'Angoulême, c'était il y a 2 ans, derrière moi il y avait Anne Hidalgo, donc la maire de Paris. Et elle m'a pris dans les bras, elle était très émue. Et bon, il y avait beaucoup de monde. Pour moi, c'était vraiment la première. Je l'avais montré à personne. Donc, elle me prend dans les bras, elle me dit, je vais agir, je vais agir. Quelques mois après, elle a ouvert la Halte Femme, donc dans l'hôtel de ville de Paris, dans le premier arrondissement. Elle a ouvert, elle a quasiment, moi j'y suis allé, hein, donc elle a quasiment reconstruit le décor du film dans la mairie de Paris. Et elle accueille depuis 2 ans plus de 70 femmes, H24, donc 24 heures sur 24.
elles peuvent dormir, elles ont des assistantes sociales et elles peuvent se reposer et surtout elles sont en sécurité. Dans le programme de sa réélection, ce qui a été le cas là récemment, elle l'a imposé à toutes les mairies d'arrondissement à Paris pour aider les femmes à la rue. Voilà, parce que quand on est une femme à la rue, c'est la double peine, hein. En plus de survivre, d'essayer de manger et de se laver, etc., on doit évidemment se protéger des violences psychologiques, physiques, sexuelles, que la rue voilà, donne malheureusement. Donc voilà, c'est C'est des vraiment petits. ce qu'on appelle du cinéma avec un impact. C'est une expression un peu théorique, mais c'est vrai que c'est un film qui permet quand même concrètement de faire bouger les lignes et de faire avancer la société. Moi, je sais pas faire autrement parce que en tant que citoyen, avant d'être cinéaste, je suis citoyen, cinéphile et puis cinéaste. Mais d'abord, en tant que citoyen, il y a des sujets de société qui me brûlent, qui me rendent, voilà, qui me révoltent. Et en fait, c'est ma contribution. Vous, les jeunes, là, vous avez plein d'idées. Et tant mieux, parce qu'il faut les mettre, il faut y réfléchir, que ce soit écologique, social et solidaire. Ces trois mots qui devront et qui vont faire partie de notre avenir. Moi, je sais faire que du cinéma, donc c'est ça qui me dit, tiens, je vais essayer de parler d'un sujet de société qui va peut-être avoir un impact dans la société civile. Faire un film, ça a une portée médiatique. Donc, à un moment donné, les médias s'y mettent, et surtout quand c'est un sujet dans lequel il n'y a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Donc, on va se dire, tiens, je suis pas le seul, hein. Thomas Litti l'a fait avec Hippocrate sur le monde de l'hôpital. Euh, on en a parlé. Édouard Bergeon a parlé avec Au nom de la terre du monde agricole. On est beaucoup. On est une sorte de nouvelle génération de cinéastes. On a à peu près la quarantaine tous, où on se dit qu'il y a des problématiques de société et il faut qu'on en parle. Et le cinéma nous sert à ça. Donc en fait, on provoque les médias, on provoque les médias et la société civile se dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire d'eux? Et puis ensuite, effectivement, on pousse les politiques à avoir une réponse claire ou en tout cas à donner une réponse. Voilà. Quand j'avais fait Discount, Discount c'était sur le gâchis alimentaire et sur les produits encore consommables qui étaient dans les, vous savez, dans les bennes, dans les grandes surfaces. Et il se trouve que 6 mois après, avec la médiatisation du film et beaucoup d'acteurs de la vie, hein, les gens qui luttaient contre le gaspillage alimentaire, il y a une loi qui est passée à la COP 21 et qui a interdit, sous la présidence du président Hollande, et qui a interdit les grandes surfaces de jeter des produits encore consommables. Donc en fait, tout ça, ça doit être un message d'espoir pour vous, enfin pour vous, pour nous tous, mais pour vous de la société civile, de dire que en fait, chacun, par exemple, dans les salles, en fait, c'est possible. C'est possible de changer un peu les choses. Et c'est possible parce que souvent, quand on fait des débats comme ça, bon, de manière plus réelle, où il y a des gens dans la salle qui lèvent le doigt, qui disent, mais comment on peut faire, nous? Comment on peut faire pour aider? Ou comment on peut faire pour plus qu'il y ait de femmes à la rue? Ou comment on peut faire? Mais en fait, il y a des gens qui font, oui, mais pour moi, c'est David contre Goliath, c'est trop. Ben non, en fait. Une petite goutte, plus une petite goutte, plus une petite goutte, ça fait un petit liseré, puis que ça tombe dans une rivière, qui tombe dans un fleuve, qui tombe dans une mer et dans l'océan. Donc, on doit, aujourd'hui, la réponse, c'est nous qui les avons en main, c'est nous qui avons les réponses à la société civile. Et c'est nous qui devons le provoquer dans nos initiatives. Voilà. Moi, je me sens, quand je rencontre tous les acteurs dont vous faites partie, j'aimerais bien vous discuter avec vous plus longtemps et savoir exactement ce que vous faites comme initiative. Mais je peux vous dire que il y a énormément d'espoir sur des gens qui ont des idées qui sont en train de mettre en exercice, etc. En exercice pour lutter, pour qu'il y ait plus de solidarité, qui est voilà, qu'il y ait un message écologique et qu'on trouve des solutions écologiques. Puisque de toute façon, voilà, moi je crois que c'est en nous que j'aime les idées et les solutions.
Pardon. Commentaire de Margot. Margot dit film magnifique, pas de voyeurisme, pas de misérabilisme. On ne pleure qu'à la fin parce qu'il faut toutes les quitter. Elle est absolument ravie de toutes ces rencontres avec toutes ces femmes. Et puis au passage, et je le dis à la fois pour Cinéma pour tous, pour la 25e heure et pour l'Institut de l'engagement, elle dit et quel plaisir d'aller au cinéma sans masque et sans risque. Continuez quand même à aller au cinéma. Allez au cinéma. Il y a aucun risque pour aller au cinéma. Non, mais c'est très important que vous le sachiez. Il n'y a aucun risque pour aller au cinéma. C'est les cinémas avec la Fédération des films et puis vraiment, vraiment respectent le protocole, c'est-à-dire la distanciation, mais aussi les gels hydroalcooliques devant les salles et derrière les salles et quand on y sort. Au contraire, venez vibrer. Moi, je suis retourné voir un film là il n'y a pas longtemps qui s'appelle Blackbird, que je vous conseille d'ailleurs, qui était juste extraordinaire avec Suzanne Sarandon et Kate Winslet. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vibré autant au cinéma. C'est un impact qui est beaucoup plus fort. Si vous avez été ému là par Les Invisibles, là derrière les écrans, les petits écrans, je vous promets qu'au cinéma, on se prend une charge émotionnelle qui est celle du grand écran et qui est aujourd'hui irremplaçable. Et on a besoin d'aller au cinéma. Il faut aller au cinéma. Il ne faut pas avoir peur de ça du tout, puisque voilà, je vous le répète, le protocole est très très appliqué et j'en suis vraiment le témoin quotidien parce que j'y vais et voilà. C'est important de vivre parce que nous, on vit de cette économie-là. Ouais. On vit, je veux dire, on fait des films parce que les spectateurs vont en salle. Si les spectateurs ne vont plus en salle, il y aura moins de films qui se fabriqueront. C'est de facto. On est une économie qui s'auto-finance et qui s'auto-gère. Donc voilà, si on enlève un maillon, tout le maillon est impacté. Enfin voilà, je vous le dis. Rabat la joie. Un message important. Ce qu'on fait, c'est en attendant qu'effectivement on puisse se réunir à nouveau dans les salles. Marc, tu as beaucoup de questions, paraît-il, qui t'arrivent encore? Il y en a beaucoup. Oui, Sherazade revient en arrière sur la question des relations avec ces femmes et en particulier la relation avec Corinne Maziero, qui apparaît dans plusieurs de vos films. Donc, elle est très curieuse de savoir cette relation, ce ressort, ce lien particulier. Elle est imposée par la production. Non, je rigole. J'allais dire une connerie, mais bon, elle n'est pas là. Non, Corinne, je la connais depuis plus de 10 ans. Je l'avais vue dans un court-métrage de Fabrice Marouka. Et en fait, je suis tombé, j'ai adoré qui elle était. Voilà, on a fait Discount ensemble. Moi, j'avais écrit mon scénario 5 ans avant de tourner Discount. Et elle m'avait dit, je serai là. Puis un jour, je lui apporte le scénario. Puis elle me dit, ouais, c'est bon, tu tournes quand? Bon, bah, je suis là. Et c'est 5 ans après. On a fait plusieurs films ensemble puisqu'on se rejoint beaucoup sur nos valeurs, sur nos principes et sur la manière de faire du cinéma. Voilà, mais j'ai fait Corinne Maziero, Pablo Poli et Sarah Succo sont des acteurs que j'ai suivis. Voilà, on s'est suivis depuis les débuts. Voilà. Antoine, lui, voudrait savoir quels sont les liens que vous avez avec les travailleurs sociaux, avec les structures sociales. Voilà. Pour ce film ou en général? En général, je crois que vous êtes impliqué ou que vous avez de l'intérêt pour Emmaüs, que tu as de l'intérêt pour Emmaüs, mais peut-être pour d'autres structures. Oui, je suis allé à TD Carmon. Je précise un petit peu la question. Hein. Une grande partie des lauréates et des lauréats qui reprennent des formations de travail social. Et donc, il y a beaucoup parmi les lauréats et lauréates d'éducateurs de jeunes enfants, d'éducateurs PJJ, d'éducateurs spécialisés, de conseillers en économie sociale et familiale, etc. Pour moi, les travailleurs sociaux, c'est ceux qui ne sont pas aidés à aider les autres. Donc, de près ou de loin, je suis lié aux travailleurs sociaux, aux assistants sociaux, aux éducateurs, aux tuteurs, à toutes les personnes qui sont liées. Voilà, moi, je fais
j'essaie de faire de la comédie sociale, mais qui se rapproche quotidiennement avec des personnes qui luttent et qui sont sur le terrain. Donc voilà, les Invisibles, mes Discount et même mon prochain, on est lié on est lié aux associations. Donc moi, dès que je peux faire quelque chose avec le film, les Invisibles, on a fait des dizaines et des dizaines d'opérations. Par exemple, pour les femmes, moi je donnais le film, on a fait une projection au Palais de la Femme à Paris, et puis on a demandé, j'ai pas fait payer, on a dit non, on donne le film, mais les personnes qui viennent apportent des produits hygiéniques pour les femmes et on fera des maraudes dans la rue. On a fait des universités solidaires et universelles chez ATD Carmonde, où on a montré le film et chacun parlait pour essayer de parler de l'entre-soi, mais enfin parler de l'entre-soi dans les structures sociales. C'est-à-dire l'entre-soi de comment en fait on nous laisse dans des bulles seuls et on nous dit démerde-toi avec des choses qui sont compliquées, des relations humaines fortes, des liens qui se créent. Et petite parenthèse, d'où ça te vient, ça, cet engagement? Parce que c'est vrai qu'on a constaté avec Marc que tu étais très présent avec toutes ces associations. Est-ce que tu sais d'où ça te vient? Bah, j'imagine de mes parents. Non, bah, enfin, comme tout le monde, non, je sais pas, Non, mais je te dis, c'est peut-être, bah voilà, c'est peut-être parce que je sais faire que ça. Moi, tu me dirais, qu'est-ce que tu veux faire comme autre métier? S'il n'y avait plus de cinéma, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Je crois que je suis doué en rien, en ça, quoi. Donc, je me sers moi, j'aurais voulu faire de la psycho, de la socio, voilà, et je fais tout ça dans les films, en fait. Ouais. Mais après, cet engagement, c'est un truc. En fait, moi, je me sens pas militant. C'est les films qui sont militants. Moi, en revanche, quand un film peut servir à quelque chose, à faire un débat, à recréer du lien, bah, je le donne. Ouais. Ce sont vraiment tous tes films sont des films qui donnent envie d'agir et de s'engager. Je ne sais pas si vous l'avez dit au début, mais le prochain sera également sur un thème d'actualité très intéressant sur. Non, on n'a pas le droit de le dire. À la fin, il faut garder le truc jusqu'à la fin. Isabelle, ça fait une demi-heure que Benoît a posé la question. Sur l'intégration des mineurs non accompagnés, isolés, étrangers. Voilà. Putain, je suis désolé pour ma coupe de cheveux à tout le monde, mais bon. Bah. Elle est fantastique. Je vais te dire, comme je dis aux lauréates et aux lauréats, qu'ils sont belles et beaux. Je vais te dire bientôt, Louis-Julien, que tu es beau. Garde ta coupe de cheveux. Sarah demande ce que tu penses de la phrase « Il ne faut pas trop les couver, sinon vous en faites des assistés ». Ah, bah ça, c'est Bérangère Toural. C'est Simone Veil qui dit ça sur le plateau. Elle a dit moi, je suis pas une assistée, je suis pas une assistée. Et en fait, je lui ai demandé pourquoi elle disait qu'elle n'était pas une assistée. Bah, elle dit justement, moi, je fais tout pour fais tout pour essayer de travailler, pour essayer de me réinsérer, etc. Mais je suis dans une logique où quand j'ai pas d'appartement, j'ai pas de travail, et quand j'ai pas de travail, j'ai pas d'appartement. Et donc, quand on croit que dans l'inconscient collectif qu'en fait, qu'il y a des gens qui profitent des aides sociales, etc., qui sont pas réellement dans la galère, je peux vous dire que c'est complètement faux. Sûrement qu'il y en a, mais c'est sûrement une minorité. Et ces femmes, vu comment elles ont galéré, parce que toutes celles que vous voyez dans le film, il y a un sujet que ne traite pas le film, c'est les enfants. Elles sont toutes mères de famille, ces femmes, toutes. Donc leur bataille pour essayer de sortir de la rue, c'est surtout récupérer leurs enfants, ou les retrouver ou les revoir, parce que les enfants sont placés en famille d'accueil ou en foyer. C'était ça leur combat. Et donc non, elles ne sont pas assistées. C'est des battantes, c'est des combattantes de la vie moderne. Au contraire. Et moi, je peux vous dire que
si vous parlez à l'une ou l'autre du film, c'est des vraies survivantes et des combattantes, quoi. Et elles marquent le respect, quoi, vraiment. Et alors, plein de lauréats se posent la question Non, c'est de juste ton meilleur souvenir de... Pardon? juste un truc à dire parce que souvent on croit que les femmes tombent à la rue. La vraie question c'est ah mais comment on est à la rue? Comment on se retrouve à la rue? Ben, la vraie réponse à travers toute l'étude que j'ai faite sur ce film, c'est qu'en fait à 95% de chances c'est des drames familiaux. D'accord? Quand on est une femme, on ne décide pas de quitter un logement. On se fait tabasser par son mec, par son mari, et on décide de fuir des coups ou de fuir des violences familiales ou de fuir des agressivités et des violences sexuelles de la part de familles, de parents, de grands-parents, de ce que vous voulez. Donc ces femmes, elles n'ont pas choisi de tomber à la rue, elles ont décidé de partir pour survivre pour ne, parce que si elles restaient dans leur appartement, ça aurait été la mort assurée. Donc, c'est très important de me dire ça parce que c'est aussi pour ça que ce ne sont pas des assistées. Elles n'ont pas décidé d'être assistées parce qu'elles ont fait un travail, parce qu'elles ont fait des études, parce qu'elles ont fait. Quand j'ai rencontré ces femmes-là, elles avaient beaucoup plus de diplômes que moi, parce qu'elles parlaient plusieurs langues, parce qu'elles avaient une vie avant de tomber à la rue, en fait. Sauf qu'elles sont tombées, elles étaient mal entourées. Voilà. Enfin voilà, parenthèse faite. Non, c'est important, c'est une précision importante. Marc, vas-y. Alors, il y a les travailleurs sociaux en force, hein, Amélie, Léa, Lavanne, Anouk, et puis il y a plein de commentaires. Sophie, c'est très touchant. Suzy, c'est captivant. Mariam, magnifique. Claire, justesse, sensibilité. Lavanne qui réécrit son prénom parce qu'il a envie de dire son prénom. Lavanne, on sait que t'es beau. Et voilà. Et merci pour ce film qui me rappelle que je veux être travailleur social, dit-il, ajoute-t-il. On a créé deux, trois vocations. Il y avait la fille de Françoise Hardy qui jouait dans le film, qui était un peu. En fait, ces femmes, par exemple, je vais vous raconter l'histoire de Françoise Hardy. Donc, c'est celle qui ressemble à Françoise Hardy, blonde, Vraiment. comme ça. En fait, elle est agoraphobe. Elle avait perdu son mari quelques années avant. Bon, elle a connu la rue, la toxicomanie, etc. Bon, elle a développé une agoraphobie très forte, ok? Et il se trouve que agoraphobe, c'est on a peur des gens, on veut pas sortir de chez soi, voilà. Et en fait, elle fait le film. Donc moi, je lui ai fait croire que je voulais tourner avec sa fille. Donc la fille, elle s'appelle Stéphanie, voilà, la fille de Stéphanie. Donc Stéphanie, enfin sa fille, l'a accompagnée faire des essais au moins, je sais pas, 4 ou 5 fois. Et au bout de la 5e fois, je lui ai dit, bon, bah, en fait, c'est toi qui m'intéresse. Et ouais, mais ma fille, je veux qu'elle tourne. Je dis, non, mais ta fille, elle tournera pas. Elle s'en fiche. C'est toi que je veux. Donc, tu commences la semaine prochaine et tu tournes avec nous. Et elle vient une fois. Une fois, elle est accompagnée par sa fille, le premier jour de tournage. Et puis finalement, elle sent que l'équipe est plutôt sympa et elle revient. Une deuxième fois, une troisième fois. Finalement, elle a tourné 1 mois et demi. Et puis à la fin, je la vois, comme dans le film, on la voit s'éveiller, on la voit revenir à quelque chose de vrai, de beau et d'humain, quoi. Et puis elle est agoraphobe. Le film sort, sa sœur, le film sort en salle à Angoulême, et la sœur de Stéphanie habite à La Rochelle. Ça fait donc 5 ans qu'elle ne l'a pas vue, puisqu'elle est agoraphobe et qu'elle a peur de prendre le train. Elle habite à Lille, à côté de Lille. Eh bien, elle a pris le train pour la première fois depuis 5 ans pour retrouver sa sœur et s'asseoir à côté d'elle dans une salle de cinéma pour voir le film avec sa sœur. Parce qu'elle ne voulait pas la laisser regarder ce film. Elle ne voulait pas vivre ce moment-là. Elle ne voulait pas que sa sœur voie le film sans elle. Et bien, rien que pour ça, ça m'a évidemment, nous, on est arrivé à la fin du film, on les a vus, on lui a donné la parole, elle a pris le micro et elle a dit aux 500 personnes qui étaient scotchées après le film, elle a dit, je croyais que j'étais pas capable. Je croyais que j'étais pas capable d'arriver à un casting, de faire un film. Je croyais que je valais rien.
Et là, il y a 500 personnes qui se sont mis à applaudir. Ben, vous croyez si vous voulez, mais elle est remontée chez elle 6 mois après, parce qu'elle a décidé de voyager. Et pendant la tournée du film, on a fait 80 salles de cinéma. Elle est venue à Perpignan, elle est venue à Frontignan, elle est allée à Bordeaux. Elle nous a suivis avec le film et on l'a vu petit à petit changer de couleur, reprendre vie et et se dire que oui, elle valait quelque chose. Voilà. Donc pour moi, c'est voilà, on ne fait pas que du cinéma quoi. C'est très important de. On entend beaucoup de gens qui disent d'acteurs, machin, je me suis mis en danger, j'ai pris beaucoup de risques. Non, non, non. Ça, c'est les sapeurs-pompiers, c'est les chirurgiens, c'est qui vous voulez, c'est les travailleurs sociaux, mais c'est surtout pas nous. Nous, on a de la chance folle de faire du cinéma et de peut-être apporter notre pierre à l'édifice. Mais on n'est pas quotidiennement les mains dans la boue comme le sont toutes les Audrey du film ou les Manu du film. Voilà, celles qui se battent au quotidien. Alors, je reviens à cette question tu viens de raconter une super belle histoire de l'après-film, mais ton meilleur souvenir du film, il y a plein de lauréats qui posent cette question, plein de lauréates. Un des plus beaux moments du film, c'est la scène d'art-thérapie. C'est au moment où Hélène dit, elle fait comme ça, là. Et puis, en fait, ce moment-là, je ne l'ai pas monté dans le film. Il appartient à tous les techniciens et les acteurs qui ont participé au film. On le voit un peu dans le making-of, mais en fait, j'ai demandé à toutes les femmes de parler, si elles le souhaitaient, à la personne qu'elles voulaient. Donc, en face d'elles, comme dans le film. Sauf que là, on voit 3-4 personnes, mais en fait, elles ont toutes parlé. Elles sont toutes venues, elles nous ont toutes expliqué leur parcours et ce qu'elles avaient vécu comme drame, comme moment qui les a plongées voilà, dans la rue. Ce qui était clair, c'est que là, c'était la limite de mon cinéma, c'est que si je peux prendre de la vérité pour le fictionner, pour l'amener dans une fiction, je ne peux pas violer l'intime de ces femmes, puisqu'on doit avoir la charge, quand on fait un film, de savoir quelles sont les conséquences pour une femme, pour un homme, pour une personne qu'on va aimer, les vrais personnages comme ça de la vie qu'on va mettre dans une fiction, qui va encore 2 ans après sortir là au Venezuela. Enfin, le film continue, on doit forcément avoir cette conscience-là de ne pas trahir la confiance qu'on nous fait, en tout cas qu'elles nous ont fait. Donc ce moment-là, il restera vachement intime parce que j'ai vu le personnage pleurer, j'ai vu le coiffeur s'arrêter, j'ai vu voilà mon équipe technique qui est la même depuis mes débuts, comprendre qu'on ne faisait pas qu'un film, qu'on avait une responsabilité, une charge très forte sur la relation qui était avec elle, et elles nous ont fait extrêmement confiance et voilà. Et la scène, on devait mettre 6 heures à la tournée, on en a mis 1h30 parce que c'était tellement beau, tellement fort. Et à la fin, on a fêté l'anniversaire de Vanessa Paradis sur le plateau, c'était très drôle. Et donc voilà, il y en a eu plein des bons moments. Le moment où, il y en a eu plein. Il y a plein d'art-thérapeutes dans la salle, il y a plein de lauréates et de lauréats qui font de la médiation avec des animaux. Et donc, je suis sûr que ça résonne et que ça éveille des choses magnifiques pour toutes et tous. Léa demande s'il y a eu des scènes compliquées à tourner. Compliqué dans quel sens? Peut-être justement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire des moments où tu t'es retrouvé dans des situations où justement tu étais à la frontière entre le souhait de respecter leur intimité et le souhait peut-être de mettre cette intimité quand même au service de cette comédie, au service de ce film, au service de... Ce qui a été compliqué
de manière générale sur le tournage, c'est qu'il faisait très très froid. Il faisait moins 15 degrés. D'ailleurs, il y a une scène où c'est quand elle répare la PlayStation là, c'est dans un hangar, mais il fait moins 15. La vérité, il fait vraiment moins 15 et la vapeur d'eau. Donc, on a eu plein de problèmes techniques par rapport à ça. Maintenant, il y a eu un moment où Corinne a été extrêmement affectée parce il y a eu des process d'identification par rapport au personnage et par rapport au vécu qu'on voyait. Et Sarah Succo, qui joue Julie avec les dreads, etc., elle était arrivée à un moment donné où elle s'est fait agresser, on le voit dans le film, et elle est accueillie, on la met au bord dans les douches, là, elle choisit de prendre une douche. Ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'on reconnaissait pas Sarah, qui est notre amie, voilà, avec Corinne. Et en fait, il y a eu un truc où on la reconnaissait pas parce pour moi, elle ressemblait très fortement à une fille du documentaire que j'ai rencontrée. Et Corinne, j'imagine qu'elle elle a fait une transposition sur plein de choses de son vécu, voilà. Donc du coup, on a énormément pleuré là. Donc, ça a été très dur parce qu'il fallait aller au bout de cette scène. Évidemment, on n'a pas complètement monté parce enfin, on l'a déshabillée, tout ça. Il y avait des traces de bleu. C'était plus vrai que vrai. Ça en devenait. Voilà, c'était dur. Mais non, après, globalement, de toute façon, Adolpha et les autres, elles ont l'humour tout le temps. Elles rigolent tout le temps. Elles chantent, elles dansent. Elles rigolent tout le temps. Donc, c'est ça leur bouclier. C'était l'humour. Donc, à chaque fois, on a beaucoup ri, quoi. La difficulté, c'était de respecter l'intime. Et c'est ce qui se sent aussi dans le film, hein, qui mélange avec le fond et la forme, à la fois la comédie et le drame humain. Je vois l'heure qui tourne, Marc, et je Oui. Alors, quelques questions sur le prochain film quand même. Donc, faire un passé de cet univers-là, celui des invisibles, à un autre univers d'invisibles, les enfants mineurs isolés, étrangers, qui ont des vies confisquées, des vies arrêtées, et qui subissent aussi des violences comment est-ce qu'on passe d'un univers à un autre et qu'est-ce qui t'a amené à cette nouvelle situation sociale? C'est un peu compliqué de parler d'un film que j'ai pas encore fait. Néanmoins, je vais essayer de répondre à cette question. Non, moi j'essaie de. Il y a un vrai débat aujourd'hui qui est l'intégration des MNA, on dit MNA, mineurs non accompagnés, étrangers, c'est-à-dire des mineurs qui arrivent sur le sol français avec pour but ben voilà, il y a deux études. Pour quel but? Voilà, dans quel but ils arrivent en France et qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Voilà. Moi, je vais essayer de donner mon point de vue sur l'intégration par l'éducation et par une possibilité d'intégration par la cuisine, d'ailleurs, qui est un des secteurs en pénurie en France, où il y a énormément de demandes. C'est adapté d'un fait divers et d'un fait réel, d'ailleurs. Donc voilà, mais évidemment, tout le monde n'est pas venu pour ça. C'est la croisée des chemins éducatifs. Mais là, évidemment, là, j'ai 24 gamins. Enfin, gamins, ils ont 18 ans maintenant. J'en ai 24, j'ai des Géorgiens, des Saoudiens, des Soudanais, des Guinéens, des Tchadiens, des Bangladais. Ce qu'ils ont vécu, là, je suis encore un peu sensible parce qu'en plus, si tu veux, ils sont à la croisée des chemins et
parfois, moi, quand j'avais leur âge, à 18 ans, je me rendais pas compte de la chance que j'avais d'être en France et que j'avais d'être en sécurité, que j'avais de pouvoir accéder à des études ou pouvoir ne serait-ce que choisir et dire que oui ou non, je peux avoir des études. Il y a des Syriens aussi dans le film. Que j'ai rencontrés, ils ont leur titre de séjour aujourd'hui. Donc en fait, pour une durée qui est limitée, d'un an ou deux. Ce sont des gamins qui ont qu'une seule envie, c'est c'est de participer à cette éducation. En tout cas, apporter leur savoir-être et leur savoir à la France et de participer à ça en étant clairement conscients ils sont partis parce qu'ils ont fui des régimes totalitaires. Ils sont venus pour vivre leur vie, pas pour la réussir, mais pour commencer à vivre leur vie pleinement, que ce soit pour la sécurité, pour l'éducation, pour leur sexualité. Et c'est des gamins qui m'apprennent. Déjà là, on n'a même pas tourné. Je suis déjà tellement content de les connaître, voilà, et de vivre ça. Alors maintenant, plus intimement, j'essaie de me protéger parce que c'est des gamins, quoi. Et comme tu dis, ils sont à la croisée, ils sont au début de leur vie. C'est qu'ils ont pris la main qu'on leur a tendue, qui est, tiens, tu peux être formé ici, tu peux faire des formations, tu peux machin. Donc ils sont dans une démarche extrêmement positive. Et c'est là où je vais poser ma caméra. Voilà, dans cette démarche. Voilà. Ce sera peut-être un beau film, on verra bien. Je ne sais pas si tu arrives à lire ce qui est écrit en bas du post-it. Sarah et Flavia, ton super pouvoir. Super pouvoir. Voilà. J'espère. Ça s'appelle La Brigade. Donc il y a un flot de remerciements pour le film, pour ce beau moment avec toi. Claire, très beau film, mais j'arrive pas à lire. Merci beaucoup, merci. Il faut leur dire aux jeunes qui écoutent là. Moi, je suis sur Instagram aussi ou sur les réseaux. Hein, je suis âgé, mais je suis sur Instagram. Non, mais si vous voulez me dire ce que vous avez pensé du film et tout, allez sur Insta. Je suis en direct. Je propose qu'on fasse ça, c'est qu'on puisse continuer. D'abord, c'est très important que les jeunes puissent continuer de dialoguer, de dire tout ce qu'ils ont pensé du film, qu'ils le mettent sur les réseaux sociaux ou sur Instagram, et qu'on puisse aussi continuer la conversation, le débat entre nous, que ça puisse donner quelque chose d'autre que juste une conversation entre nous, même si, mine de rien, on est croissant dans cette conversation. Oui, c'est difficile de te faire passer ça, Louis-Julien. Ces 300 lauréates et lauréats qui sont derrière nous, qui sont avec nous et qui brûlent de te poser leurs questions en direct. Et la 25e heure, c'est vraiment génial ce que vous faites et c'est magnifique de nous permettre de réunir des belles personnes qui sont partout en France autour de ce film. Mais quand même, on aimerait bien vous voir. Et donc, 25e heure, il faut que vous trouviez un moment où on puisse voir les 300 visages à l'écran et qu'on puisse voir tout le monde applaudir et tout le monde vibrer et tout le monde transmettre les remerciements à Louis-Julien. Et là, on me pique ma réplique habituelle. C'est beau. En tout cas, merci beaucoup, Louis-Julien. Grâce à toi, vraiment une pépite et un petit moment d'intimité, et tu nous as permis de rentrer à la fois dans tes secrets de tournage, à la fois pour le prochain film, mais également on a mieux compris comment c'est fabriqué Les Invisibles. C'était très précieux et très important par rapport à tout ce que ça soulève comme question encore d'actualité. Et puis on a compris que le cinéma servait à quelque chose, pouvait être très utile, très impactant. Merci beaucoup. Merci à la 25e heure. Une petite anecdote, je vais terminer sur ça parce que tu m'as dit, Marc, qu'il y avait beaucoup de femmes, de filles qui nous écoutaient, de femmes qui nous écoutent. Je suis allé au Japon avec le film et donc c'était à Yokohama. Je présente le film, la salle était pleine, il y avait, je sais pas, 800 personnes ou 1000 personnes, je sais plus. Et en fait, il y a que je suis avec une traductrice, évidemment. Je parle pas couramment japonais encore. Et il y a je comprends que
En fait, il n'y a que des hommes qui me posent des questions, qui lèvent les bras, qui me disent, oui, comment vous avez fait pour travailler avec des femmes? Alors, je me suis dit, c'est la traductrice qui n'a pas très bien compris. Et je me dis, ah, mais attends, c'est des femmes SDF ou encore, je comprends la petite question. Non, non, c'est comment vous avez fait pour travailler avec des femmes? Euh, et parce que nous, donc, j'explique, enfin, je traduis en, voilà, bon, bref, j'essaie de trouver une réponse à cette question, très rapide. Et ensuite, on me dit non, mais parce que nous, vous parlez de précarité, mais en fait, nous, la précarité, elle n'existe pas au Japon. Bon. Et en fait, voilà, juste après, je suis parti, on m'a mis dans une sorte de centre commercial où j'ai dû signer des autographes. Voilà. Et là, il n'y avait que des femmes. Il n'y avait aucun homme, il n'y avait que des femmes. J'ai dû répondre à, je sais pas, au moins 100 ou 150 femmes qui sont venues me voir en me disant ne croyez pas ce qu'on vous dit, la précarité, elle existe partout. Nous, on n'a pas ce pouvoir d'expression ici. Et les femmes, ce qu'elles vivent ici, c'est aussi dur que ce que vous voyez dans ce que vous avez retranscrit dans le film. Sauf qu'on ne peut pas le dire. Et je me suis dit qu'avec. On avait encore beaucoup de choses à apprendre sur le droit des femmes, sur le droit d'expression et sur la liberté aussi, quelle que soit d'expression en général et de la femme en particulier dans ce pays. Donc voilà. Et juste, je voulais dire ça parce qu'on n'avait pas parlé du Yokohama. Ça nous a permis de conclure sur les femmes, c'est très bien. Merci. Un mot encore de conclusion et pour les lauréates et les lauréats, c'était une première ce soir et merci encore aux équipes de l'Institut de l'engagement de Cinéma pour tous de la 25e heure d'avoir réalisé un petit exploit parce qu'on a vraiment fait ça en peu de temps et on a morflé pour le faire, il faut le dire au passage, mais on est super content de l'avoir fait et on va recommencer. Et on va recommencer avec d'autres films, avec des documentaires, avec des films de fiction, avec des réalisatrices, avec des réalisateurs, parce qu'on a envie de vous faire partager des beaux moments de cinéma, parce qu'on a envie que vous puissiez parler de cinéma avec des professionnels du cinéma, avec celles et ceux qui font ces films et qui portent des voix, des messages, et c'est important, et c'est encore plus important dans cette période où on est masqué, de pouvoir continuer à parler, de pouvoir continuer à débattre, et à débattre de choses qui sont belles et avec des gens qui sont beaux. Donc, aux lauréates, aux lauréats, vous êtes belles, vous êtes beaux, vous me manquez énormément et vous manquez à toute l'équipe de l'Institut de l'engagement. Et à très bientôt. Isabelle, merci. Merci. Louis-Julien, merci énormément. Et à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée. À la prochaine fois aussi. Salut Louis-Julien. Salut. Ciao. Tous. Bonne soirée, à très bientôt.